Bonjour, bienvenue chez Reptiline. Nous avions fait une vidéo qui montrait nos varans de Kimberley, notamment la femelle évidemment, en train de gratter dans le bac de ponte pour creuser, pour pouvoir pondre ses œufs. Donc ça y est, elle a enfin pondu. Donc on vous avait dit qu'on ferait une deuxième partie pour aller déterrer les œufs. Donc vous voyez là, elle est à remonter ce chauffe-eau. On la voit ici. Je vais la prendre. Hop, vous voyez, c'est des varans qui sont très calmes, qui se retournent jamais. Ils ont jamais. On voit ici bien elle est bien dépréciée. Hein, on voit qu'elle a bien maigri. Avant, elle était toute ronde. Là, on voit bien les plis de peau du fait qu'elle est dépréciée. Donc, j'en profite pour la palper un petit peu pour sentir s'il en reste. Donc, apparemment, elle est bien vide. Elle a bien pondu tous ses œufs. Donc, dans le bac de ponte qui est ici. Donc, je vais la relâcher tranquillement, la petite mémère. Vous voyez, c'est des animaux qui sont très peu farouches. Donc on peut remarquer aussi, si on regarde bien, je l'ai senti au toucher, que les réserves de graisse dans la queue ont été bien entamées. Hein, donc là, je vais enlever les vides du terrarium. Alors il y a le mâle qui est juste là, tranquille, en train de se faire dorer la pilule. C'est vraiment une espèce, bon ça fait déjà 4 ans qu'ils sont avec nous, et qu'ils sont dans mon bureau, donc ils ont l'habitude d'être avec du monde. Donc c'est ça qui est intéressant chez les varans, comme ils sont très intelligents. Souvent on essaye de les préserver, à dire il faut mettre beaucoup de cachettes et tout ça. En fait non, c'est bien, moi je trouve, de les laisser en contact avec l'humain, parce que rapidement ils comprennent qu'on n'est pas une menace, et vous voyez, ils ont plus peur des mouvements et tout ça. Alors à force de trop les mettre dans du coton et de garder leur instinct de survie toujours en éveil, on en fait des animaux peureux. Là ils sont pas peureux parce qu'ils ont l'habitude de nous voir. Donc là je vais récupérer, sans les faire tomber, le bac de ponte. Donc on a préalablement préparé l'incubateur. Et là je vais déterrer les œufs gentiment. Je vais essayer de le sortir sans les déranger sur les branches. N'aie pas peur mon petit. Vous voyez, ils sont vraiment cool parce que là je les bouge bien. Donc hop, je vais poser le bac de ponte sur un petit plan de travail. Donc a priori elle avait creusé par là. Donc souvent ils creusent, vous voyez, elle a bien tout retassé, hein, puisqu'on voit pas forcément qu'elle a pondu. Donc là elle avait commencé à faire un premier tunnel. Donc il faut y aller assez doucement pour creuser. Non. Là elle voit que je touche au bac de ponte, donc elle vient voir ce que je fais. Non, tu restes là. C'est assez marrant d'ailleurs sa réaction de vouloir venir vers le bac de ponte quand elle m'a vu creuser. T'inquiète pas, si on les déterre, c'est pour la bonne cause. Elle revient voir qu'est-ce qui se passe là. Pourquoi vous tripotez dans ce bac de ponte? Là maintenant il va falloir que je la renourrisse bien. On va lui donner un régime, donc on leur donne beaucoup d'insectes, des criquets, des blattes, des grillons, mais aussi des souriceaux. Donc là je vais lui redonner un régime un petit peu plus riche pour qu'elle retrouve ses réserves de graisse. Donc là apparemment je suis pas allé dans le bon coin. Non, il faut y aller doucement, je peux pas aller trop vite. Faut pas risquer d'endommager un œuf en grattant. Donc là on peut voir le mâle en attendant que je creuse. Le mâle qui est tranquille, posé sur la branche. Elle les a bien enfouis en tout cas. Donc ce mélange tourbe et sable légèrement humidifié est très bien, parce que à la fois c'est facile à creuser
Et en même temps, ça tient bien quand ils font des galeries dedans. Ils prennent pas tout sur la tête. Donc c'est un bon système. Bah, évidemment, j'ai commencé du mauvais côté, donc apparemment, j'ai fouillé de ce côté-là, il n'y avait rien. Toujours le suspense. C'est un peu pas qu'avant l'air. Ça y est, c'est bon, je les ai trouvés. Ils sont par là, vous voyez. Il faut y aller tout doucement maintenant. Donc voilà. En voilà déjà un, donc il est d'une bonne taille. Il est bien blanc, donc normalement ça devrait le faire. Donc là, j'ai un bac ici pour l'incubation. Donc avec comme substrat d'incubation du Super Hatch de la marque Repashy. En fait, c'est un substrat d'incubation qui a été mis au point par Alan Repashy, qui est excellent. C'est de l'argile calcifiée. Donc je vais remettre ça là pour que vous puissiez voir les œufs ici présents. Ils ont l'air chouettes. Il faut y aller doucement, là ça fait un peu archéologie. Hop, un autre. Ils sont bien beaux. Ça a toujours été un de mes buts, un de mes rêves de reproduire cette espèce. Varanus gloerti. C'était avant complètement introuvable en Europe. Et pendant longtemps, j'ai eu du mal à en trouver. Après, on avait que des bébés non sexés, donc c'était pas évident. Je me suis retrouvé plusieurs fois avec que des mâles. Et après plusieurs années de persévérance, j'ai enfin réussi à avoir des mâles et des femelles. Et mes premiers bébés, je crois que les premiers bébés c'était il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Hop, encore un. Donc vraiment ils sont chouettes, ils sont beaux. Je pense que ça va être une bonne ponte. Et puis après, donc il y a plus d'une centaine de jours d'incubation. On les incube à 28 degrés. Ça se coupe pas très chaud les œufs de Varan. Enfin, ceux-là en tout cas. Là c'est une belle ponte en tout cas qu'elle nous a fait. Encore un ici. Bon ça se voyait, hein, c'est une belle grosse femelle. Elle était bien grosse. Juste avant, je la voyais chauffer sur la branche là avec son gros ventre. Hop. Et les œufs sont magnifiques. Encore un. Vous voyez, elle les avait vraiment bien enterrés. Mais vraiment, ce mélange est vraiment très efficace. Ça fait des années que je l'utilise avec pas mal d'espèces. Et il a en plus l'avantage de garder les œufs, même si on ne les trouve pas tout de suite, de garder les œufs bien humides. Donc voilà, je pense que là je les ai tous sortis. Donc voilà le résultat. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 œufs. Donc qui est une très belle ponte. Donc voilà, on est bien content et donc on va aller les mettre dans l'incubateur et puis dans plus d'une centaine de jours, on vous fera la petite vidéo, on l'espère, des bébés Varanus gloerti en train de sortir des œufs. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir.